Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, nous allons interviewer avec grand plaisir une femme tahitienne, je pense que maintenant on peut dire ça comme ça, avec un parcours très riche, un emploi du temps méga complet, qui va justement nous parler de son parcours, mais aussi de son organisation en tant que femme, au milieu de toutes ses missions. Yaorana, Virginie Bruand, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Bon, alors bienvenue sur ITI FM. Oui, je suis enchantée de venir dans vos nouveaux locaux. Super, écoute, nous aussi on est très contents de te recevoir. Alors je disais en préambule que tu étais une femme tahitienne maintenant, puisque ça fait de nombreuses années que tu es là. Parle-nous un peu justement de Virginie enfant, qui est arrivée ici, tout ça. Virginie enfant, Virginie adolescente déjà, puisque c'est à mon adolescence que mon père nous a amenés en vacances en Polynésie, quasiment tous les ans durant mon adolescence. Et dès mon premier séjour, je suis tombée amoureuse de la Polynésie, par la musique, ce qui est très rigolo quand on voit la fin de mon parcours aujourd'hui, par la musique polynésienne, par les gens, par leur gentillesse, par leur accueil. Et au fond de moi, je savais qu'un jour j'y reviendrais. Je savais pas comment, quand, dans quelles circonstances, mais je savais qu'un jour j'y reviendrais. Et alors du coup, tu es revenue quand j'ai commencé par revenir durant mes études en France, où j'avais des stages à faire, et j'avais été accueillie à l'époque par un ami de mon père qui travaillait à la Dépêche de Tahiti, et donc j'avais fait mes stages d'école à la Dépêche, et donc ça m'a permis déjà d'avoir un pied presque dans ce beau pays. Et l'installation définitive, alors pour toi, ça a été à quel âge? L'installation définitive, très jeune, j'avais 22 ans, une opportunité professionnelle par mon papa. On peut le dire, qui avait fondé DB Communication, tout à fait. La directrice à l'époque quittait la Polynésie, donc il y avait un poste à pourvoir. J'étais en pleine étude, mais c'était une belle opportunité. J'avais également mon chéri qu'il fallait convaincre, puisque lui était bien implanté en France, il avait son travail, et donc du coup, je lui avais vendu ça pour 1 an ou 2, que c'était une expérience qui se reproduirait peut-être pas 2 fois dans notre vie, que on n'avait pas d'enfants, pas de maison, pas de crédit, et que c'était maintenant ou jamais. Et donc, il m'a fait confiance, il m'a dit « Ok, je te suis ». Et en fait, on n'est jamais reparti. Bon, mais il m'en veut pas. Il t'en veut pas, il n'est pas fâché. Très bien, très bien. Donc, du coup, après, on sait, tu t'es occupé de cette société. Comment on en arrive à s'investir en politique? Et là, je vous ouvre une petite parenthèse pour nos auditeurs. On ne va pas parler politique en tant que tel. Vraiment, on va s'intéresser de ton arrivée dans ce milieu-là. Dis-nous un petit peu. C'est vrai que ça faisait 15 ans que je travaillais donc dans cette société d'événementiel. On organisait les foires et les salons. Voilà, c'était un métier dans lequel, franchement, je m'éclatais. C'est quelque chose vraiment. J'étais très épanouie dans ce milieu-là. On rencontrait énormément de monde. On créait des relations avec nos exposants, avec toutes les personnes qui travaillaient autour de nous. Et après, on a connu cette période d'instabilité politique, et on a quand même souffert en travaillant dans le privé, en fait. C'était un petit peu dur parce que il fallait surfer un petit peu sur toute cette actualité politique. Et en 2012, on m'a proposé de m'investir. Donc c'est Gaston Floss à l'époque, qui m'a appelé en disant je cherche une femme chef d'entreprise pour faire partie de notre liste et pour mener la prochaine campagne. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est peut-être le moment, effectivement, de s'investir, de faire quelque chose aussi pour son pays, pas seulement venir travailler. Et j'ai vu ça comme une belle opportunité aussi de contribuer à j'espérais à l'époque cette stabilité politique qui permettrait au pays de repartir sur de bonnes bases. Et c'est comme ça que j'ai accepté le défi, et c'est comme ça que je suis rentrée en politique, en fait, en 2012. Est-ce que l'aventure est à la hauteur de ce que tu imaginais, de ce que tu projetais? Parce qu'on sait, quand on le vit de l'extérieur, on voit bien que c'est compliqué globalement. Les relations humaines sont compliquées, les relations politiques ont l'air de l'être aussi. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu pensais y trouver, et comment on vit tout ça?
En fait, j'avais jamais eu d'expérience politique avant, donc c'est vrai que tout était nouveau. Je m'attendais, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Tout était, j'apprenais et je découvrais au fur et à mesure. J'ai toujours essayé de garder une droiture dans ma tête, dans mes actions, dans tout ce que je faisais, dans tout le travail que je pouvais accomplir sur le terrain. Et c'était intéressant d'amener cette vision du privé effectivement en politique. Qui est pas toujours prise en compte ou peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait. Donc j'étais la petite voix du privé dans les réunions, dans les décisions. Ah, attention, n'oubliez pas pour les entreprises ces problématiques-là, etc. Il n'y avait pas que moi, bien évidemment, mais je pense que cette place était importante. Et je dis toujours en rigolant, il faudrait plus de gens du privé en politique. Et voilà, après, les années ont fait qu'on se fait sa place. La mienne, je l'ai faite par le travail. Parce que déjà en politique, c'est pas évident d'être une femme. Parce que j'allais te poser comme question. J'arrivais pas avec tous les avantages du monde. J'étais une femme, j'étais papa. Mine de rien, c'était pas. J'arrivais pas avec. En terrain conquis. En terrain conquis, ouais. Donc c'est vraiment par le travail. Je pense que j'ai fait ma petite place. Justement, j'allais en arriver à ce statut de femme. Avant d'être papa en politique. Donc, tu as répondu en partie à la question qui est par le travail. Et on va le voir ensemble, tu es quelqu'un qui travaille énormément. Et c'était un peu aussi le but de cette invitation, savoir comment tu fais, parce que ça peut inspirer des femmes qui se posent beaucoup de questions sur leur organisation. Mais d'un point de vue humain, au-delà du travail que tu as accompli, comment on vit cette adaptation? Parce que j'imagine que tu as dû beaucoup t'adapter. Alors oui, j'ai dû beaucoup m'adapter. La première chose, c'est que j'ai un environnement familial qui est propice. C'est-à-dire que j'ai un mari et une fille qui sont très compréhensifs, qui me soutiennent dans tout ce que je fais, qui ne s'investissent pas forcément dans ce que je fais, mais qui me disent « on te soutient et on t'aidera comme on peut ». Donc déjà, cet environnement familial, je pense, est très important. Après, la deuxième chose, et c'est ce que je dis, si voilà toutes les femmes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, c'est il faut aimer ce qu'on fait. Si tu te lèves le matin en te disant aujourd'hui je vais faire des choses que j'aime faire. Alors évidemment, on n'aime pas forcément tout ce qu'on fait, mais voilà, aimer les actions, aimer le métier qu'on fait, aimer l'engagement qu'on a. Déjà tu te réveilles plus facilement le matin et ta journée elle passe beaucoup plus vite. Donc pour moi, tant que j'aime ce que je fais, ça va. Le jour où il y a un élément, où il y a un métier, où il y a quelque chose, une mission qui me plaira plus, je l'arrêterai en fait parce que voilà, il faut être bien dans ses baskets. Si tu es bien dans tes baskets, tu fais du bon boulot après. Et du coup, je comprends bien que tu étais très soutenue, etc. Il y a des moments où quand même où tu t'es dit mais qu'est-ce que j'ai pris comme décision là? Plein de fois. Mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Au tout début, quand je suis rentrée, qu'on partait faire des réunions politiques le soir, qui commençaient à 18h, qui finissaient à 1h du matin et qui se faisaient tout en tahitien. Et à des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'était des moments, j'avais des longs moments de solitude. Donc, tu viens en soutien, mais en fait, tu viens d'arriver, tu parles pas, tu comprends pas le tahitien. Et du coup, oui, effectivement, il y a des fois, tu te dis, oui, je me suis dit plein de fois, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis après, l'émission, enfin voilà, l'engagement pour lequel tu es parti revient et ton espèce de dynamisme aussi, et du coup, ça repart, quoi. Est-ce qu'il y a des portefeuilles, entre guillemets, sur lesquels tu es plus à l'aise parce que tu as été présidente de la commission des finances à l'Assemblée, maintenant tu es plus sur le pan, on va dire, santé, tout ça. Y a des domaines sur lesquels tu penses que tu pourrais pas aller ou en fin de compte, le travail, c'est le même et l'engagement, c'est le même, quel que soit le portefeuille? L'engagement est le même. Il sera plus important sur un domaine que tu maîtrises moins bien que sur un domaine que tu maîtrises. Mais après, c'est que de l'engagement personnel, c'est que du travail. Rien n'est compliqué si tu te mets à la tâche, en fait. D'accord. Tu es quelqu'un qui doit être très sollicité. Parce que, vu le nombre de commissions, tu es présidente d'une commission très élargie et tu es aussi au conseil d'administration de beaucoup de choses, on va dire le CHT, Air Tahiti Nuit et d'autres choses encore. C'est comment on fait pour préparer son agenda et pour arriver à tout faire rentrer dans une journée qui n'a que 24 heures, même pour Super Virginie?
On se lève très tôt, on se couche très tard. Ça demande effectivement beaucoup d'organisation. J'ai la chance, et j'en profite pour les remercier, c'est que partout, que ce soit à la SACEM ou à l'Assemblée, j'ai des super équipes. Et ça, c'est du bonheur parce que tous mes rendez-vous sont bien calés, j'ai pas de temps perdu, donc voilà, tout s'enchaîne de façon. Alors faut pas un petit caillou dans le rouage, hein, c'est sûr, hein, mais voilà, c'est important aussi d'être entouré professionnellement par des équipes et des collaborateurs qui sont au top, comme j'ai la chance d'avoir sur ces deux entités, et qui me permettent d'enchaîner les rendez-vous, de les préparer, de faire des comptes rendus, de répondre également à tous les messages qu'on peut nous poser via les réseaux sociaux. Donc voilà, je travaille aussi comme plein de gens, je travaille le week-end, je travaille le soir. Et alors ta vie justement là-dedans, parce qu'il faut vivre quand même si l'engagement est très important. T'arrives à te préserver quand même du temps, ou c'est toujours des au mois de juillet, on prend du temps en famille. On part tous les trois, et j'essaye autant faire ce que peut de couper un petit peu avec tout. Bon, c'est compliqué, hein, mais voilà, j'essaye. À la période de Noël aussi, on essaye de prendre une semaine où on se retrouve vraiment en famille. Et après, on a la chance de partager des passions communes puisqu'on monte tous à cheval dans la famille. Oui, ce que j'allais te dire, donc ça nous permet de cet été en métropole. J'ai suivi ça. Voilà, donc ça permet, c'est des petits moments aussi dans la semaine où ça nous permet. Moi, je monte le matin très tôt, donc ça nous permet aussi de nous retrouver, ou le week-end. Voilà, à cheval, pendant qu'on marche nos chevaux, on peut discuter, on peut débriefer de la semaine. Voilà, on essaye de trouver un équilibre autour de tout ça. Alors c'est sûr. Un mari très compréhensif. Hein, faut un mari très compréhensif qui s'occupe un petit peu du côté logistique de la maison. Voilà, et bonhomme ballant. Voilà, je suis peut-être pas la maman la plus présente, mais quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille, et voilà, on essaye de faire du mieux qu'on peut. J'imagine bien. Alors, comme c'était pas assez chargé, mais je pense que ça fait écho à ce que tu nous disais sur le début de tes participations aux réunions politiques en tahitien, tu t'es mis en tahitien. Ouais. Et alors là, moi, je dis chapeau parce que c'est quand même une langue avec un apprentissage très exigeant. Ouais. Oui, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est dur, mais ça fait 3-4 ans. Alors, ça, depuis 2 ans, vraiment, de façon plus intensive. Vraiment, je prends des cours toutes les semaines. J'ai une super prof, donc voilà, donc je travaille plutôt en cours particulier parce que mon agenda fait que c'est compliqué d'aller sur des cours collectifs, et on avance bien. J'ai encore cette petite appréhension de parler en public de façon spontanée. Voilà, on l'écrit, on le lit. Quand on fait nos cours, pendant 2 heures, on parle que en tahitien, et ça va, mais parce que je suis avec ma prof dans une relation de confiance un petit peu. Mais c'est vrai que si tu me jettes comme ça dans la rue en me disant parle, j'ai un petit peu. Le peu de fois où je l'ai fait, c'est vrai les gens se moquent un peu, ou de l'accent, ou de la prononciation, et du coup ça. Voilà, je me dis ça bloque un peu. Ça bloque un petit peu, voilà. Donc faut vraiment que je sais que c'est que là-dessus qu'il faut. Je sais que j'ai le vocabulaire, j'ai tout ça, mais il faut que j'arrive à déclencher cette petite appréhension. Donc ça va venir. Je me stresse pas. J'ai vu ton intervention. Une partie de ton intervention à l'Assemblée en tahitien. Je pense que ça a dû laisser un petit peu les gens bouche bée, non ? Parce que du coup, ça concourt à la légitimité aussi. Ouais, et puis ils sont tous bienveillants, que ce soit dans mon groupe ou même dans l'opposition. Ils sont toujours bienveillants avec moi quand je parle ou quand j'essaye de parler. Ils sont, voilà. Il y a un œil bienveillant de la part de tous. Aujourd'hui, tu t'occupes aussi de la commune où tu habites, qui est Pirée. Oui. Là, tu es dans forcément une démarche un petit peu différente. Ouais. Pourquoi tu es aussi allée là-dessus, comme si c'était pas assez chargé? Ça va de pair. C'est super. Franchement, l'expérience municipale est tout autre. J'ai commencé effectivement à l'Assemblée en 2018, en 2020, pardon. Édouard m'a demandé de le suivre sur Pirée. C'est une super expérience. Il y a une proximité et des sujets qui sont totalement différents de ceux qu'on peut aborder à l'Assemblée, et c'est très complémentaire. En fait, c'est très très complémentaire. Il y a peu de gens encore sur la commune de Pirée qui osent m'appeler pour des problèmes. Attends, on va donner ton numéro en direct.
Non, c'est pas grave. mais c'est vrai que je ressens un petit peu ça. On se dit, ils se disent, non, même mes voisins, non, comme elle est à l'Assemblée, déjà, on va pas l'appeler pour ce petit problème-là, etc. Mais oui, c'est des autres. Du concret. Enfin, c'est du concret dans le sens court terme, je veux dire. C'est des solutions à trouver de façon. Oui, c'est pas les mêmes problématiques, en fait. Oui, c'est ça. Ça va être un caniveau de boucher, ça va être une route qu'il faut refaire, ça va être un arbre qui est tombé dans le jardin. Donc voilà, ça va être des problématiques plus quotidiennes, en fait. Donc c'est pas du tout la même chose. Pour autant, on monte aussi des projets associatifs. La vie dans une commune, c'est vraiment hyper intéressant. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, si tu devais choisir, il y a quelque chose que tu choisirais entre ces deux casquettes, entre guillemets, la proximité ou le fait d'être là investi pour le pays, en fait? C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes missions. Je pense que même par mes missions à l'Assemblée, on a réussi quand même à créer une proximité. Les réseaux sociaux nous ont aidés, donc c'est vrai qu'on crie beaucoup après les réseaux sociaux en ce moment. On dit que c'est un dévidoir de haine, etc. Oui, mais utilisé à bon escient, tu peux t'en servir pour avoir cette proximité avec les gens. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur mes messengers, des questions privées, des questions sur des textes ou sur une interprétation d'une réglementation, des choses comme ça, ou pour me parler de cas personnels, pour avoir un conseil. Et tu arrives à faire face à toute cette demande? J'essaye. Ouais, on essaye de répondre à tous les messages qu'on nous envoie. On essaye. Oui, parce que les gens se rendent pas compte peut-être aussi de la sursollicitation que ça génère, parce que c'est vrai que tu es très présente. Je pense que les gens doivent apprécier le fait que tu amènes, même si c'est pas tes domaines, et encore que la santé ça l'est, que tu amènes aussi un éclairage peut-être un peu plus pédagogique. Tu as l'impression, enfin moi en tant que, on va dire, citoyenne, j'ai l'impression parfois que ça manque de pédagogie, et je trouve que tu dois pas être toute seule forcément à faire tes PowerPoint et le reste, mais t'arrives pas à insuffler ce côté pédagogique un peu à d'autres personnes qui seront dans ton entourage, parce que c'est vrai que puis je lis les commentaires et souvent on s'aperçoit que les gens ils disent oui là c'est plus clair, ouais là enfin on comprend, est-ce que ça manque pas un peu de pédagogie au final, la communication on va dire institutionnelle, mais là encore sans faire de politique, c'est plus une façon de communiquer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en politique, j'ai essayé de me remettre dans la peau de citoyenne que j'étais avant. Et qu'est-ce qui me manquait vis-à-vis de la politique, des textes, de tout ce qui pouvait être fait. En gros, je me disais, mais moi, quand ils font des textes, c'est pas compliqué. Ou alors, je suis complètement demeurée, mais je ne comprends pas. Un texte sur deux, je comprends pas. Je suis obligée de dire 14 fois et tout. Et du coup, ça met une distance. Parce que comme tu ne comprends pas, tu dis, oui, tant pis. Donc, quand je suis rentrée en politique, j'ai dit, tiens, je vais essayer de répondre à ce que moi, j'aurais voulu qu'on me donne quand j'étais pas en politique. Et c'est cette vulgarisation des textes, des actions. Il y a énormément de choses, on se rend pas compte, tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, les textes qu'on passe à l'Assemblée, les impacts que ça a à court terme ou à moyen terme. Et ça prend beaucoup de temps après. Après, vulgariser un texte, ça prend un petit peu de temps, essayer de le mettre en dessin, essayer de trouver les bons mots. T'as une équipe, j'imagine. Oui, mais j'ai une toute petite équipe. Donc, j'ai une équipe de 2 personnes et demie, donc qui travaille aussi beaucoup. Et voilà. Et on essaye de faire ce travail-là de vulgarisation de toutes nos actions, de tous nos textes, pour que la population finalement se dise c'est intéressant. Ah oui, là on comprend. Oui, effectivement, là ce qu'ils ont fait, ça a des impacts plutôt sympas pour nous. Donc voilà, je pense que cette communication, elle est importante. Il faudrait que ça soit plus élargi, que ça soit fait pour tout. Mais encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Faut avoir des ressources humaines, faut avoir. Tout à fait. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore ta page Facebook, elle s'appelle tout simplement Virginie Bruant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infographies qui sont très bien faites. Je vous encourage tous à aller la voir, cette page. Non, mais sérieusement, parce que je trouve que ça apporte de vraies explications pédagogiques. Et moi, pour ça, je te dis bravo, continuons comme ça. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Virginie ? La santé, comme à tout un chacun. Hein. Quand la santé va, tout va, on dit. Donc voilà. Et puis de continuer à pouvoir travailler pour la population, pour notre beau pays, qu'on sorte enfin de cette crise sanitaire et puis que notre vie reprenne un petit peu comme avant. Ça serait bien.
Tout à fait. C'est ce que je souhaite à tout le monde en tout cas. Il y a des prochaines dates, en fin de compte, clés à venir pour toi, à titre personnel, dans tout ce travail que tu as à faire et dans ton agenda. C'est les vacances peut-être pour se retrouver. Voilà, on a encore beaucoup de travail avant. Ouais. Non, c'est le boulot, c'est tous les dossiers qu'on a en cours. Voilà, et puis essayer de faire tout ce qu'on peut pour que l'économie reprenne aussi. C'est clair. Pour tout le monde. Bah écoute, on te remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps dans ton emploi de temps très chargé. On espère que ça permet aussi d'inspirer les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah, je vais peut-être pas être capable ». Faut tenter, déjà, s'investir, avoir du plaisir, comme tu le disais, à ce que l'on fait. Ça, c'est primordial. Avoir confiance en soi. Voilà, et ça permet de renforcer aussi la confiance en soi si on n'en a peut-être pas assez. Bah, écoute, on te remercie beaucoup. On invite nos auditeurs qui voudraient revoir cette interview sur notre page Facebook, puisque tu seras en vidéo. Et puis, on vous souhaite à tous une belle journée. Prenez surtout soin de vous dans cette période et puis vivez à fond. Merci de votre invitation et puis bonne journée à tous les auditeurs. Maruru, nana à tous. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.